Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine à nouveau pour une guidance un petit peu particulière. En fait, je voulais vous faire la guidance pour le mois de juin, mais apparemment, il y a des choses qui sont plus urgentes à vous dire pour l'instant, donc on verra ça la semaine prochaine. Pour l'instant, donc j'ai des choses à préciser dont je vais vous parler. On m'a donné pas mal d'informations, pas que sur un sujet précis, sur beaucoup de choses, mais on vient beaucoup sur un seul et même sujet. Vous allez voir qu'il est important d'en parler et pour vous dire à quel point les guides me poussent à le faire, c'est que voilà, moi ils m'ont sorti des cartes voilà, pour parler de ce sujet-là. Ils m'ont carrément dit ne te dérobe pas. Voilà ce qu'ils m'ont dit avant de commencer. Ça commence bien. Donc voilà, ce dont je vais vous parler va beaucoup tourner autour de la création. La création, donc ce qu'est réellement la création à la base, qu'est-ce que ça implique, et vous allez voir, je vais revenir sur des notions là-dessus, et on va aussi donc revenir forcément plusieurs fois dans ce que je vais dire sur le problème du genre, qui est beaucoup d'actualité, parce que vous aurez constaté comme moi, dans l'actualité et dans tout ce qu'on constate autour, dans ce qui est mis en place, dans les films, dans toutes les références en fait culturelles qu'on peut avoir, etc., que on nous pousse le plus tranquillement du monde à faire disparaître en fait le genre. Donc l'identité entre guillemets homme-femme, et quelque part donc les guides me poussent à en parler parce qu'il y a un problème par rapport à la création à ce niveau-là, et on part dans des choses dans lesquelles on ne devrait pas partir. Et vous savez que beaucoup de ces attaques sur les valeurs, donc cette inversion des valeurs de la création, vous aurez compris comme moi qu'elle vient en fait du sombre, entre guillemets, des êtres qui ont décidé sur cette terre de nous asservir depuis des milliers d'années. Et donc tout ça fait partie de ce qu'ils veulent nous faire penser, hein. outre le transhumanisme ou ce genre de choses, outre les idées de nous mettre des choses à l'intérieur du corps, etc. Il y a aussi le fait de nous faire perdre totalement notre identité, puisque quand on perd son identité, on est beaucoup plus facilement asservi. Donc je vais relever certaines petites notions comme ça. Je vais vous dire tout ce qui m'a été dit, toutes les informations qu'on m'a données au fur et à mesure, comme je fais toujours, dans l'ordre où je les ai reçues, avec les mots dans lesquels je les ai reçus, et je vais essayer, moi, de développer certaines choses certainement au fur et à mesure en étant le plus clair possible. Donc j'ai mes notes avec moi, bien évidemment, parce que sinon je me perds. Et puis j'ai mes cartes aussi devant moi, donc j'ai tiré les cartes. Vous savez que si je ne vous montre pas les cartes, c'est parce que d'abord il y en a pas mal, et puis en fait elles me font comme une histoire. C'est en ligne, c'est comme si on m'avait écrit une lettre et que je vous la lis ensuite. Donc c'est pas tellement les cartes, si je vous les montre, ça va pas tellement, vous allez peut-être pas voir le rapport entre ce que je dis et la carte, mais croyez-moi, il y est. C'est juste un support pour moi pour recevoir le message. Donc les images qu'on m'a données, une des premières images qu'on m'a données, j'ai vu l'œil du cyclone. On me dit si nous n'y sommes pas encore, alors il est tout proche. Ça c'est l'impression que j'ai eue, c'est ce qu'on me disait. D'ailleurs je remarque beaucoup en ce moment, à titre personnel, je suis sujette au vertige en ce moment. Alors on pourrait se dire que c'est dû à la chaleur ou voilà, en rentrant du sport, etc. Mais en fait c'est pas ça. C'est beaucoup plus régulier dans la journée, c'est assez... ça bouge énormément, vous avez vu que les fréquences elles bougent, que les vibrations sont très intenses, il se passe énormément de choses. Et donc vous allez avoir tout un tas de symptômes comme ça, comme des maux de ventre, il y a tout qui bouge dans le corps, hein, sans compter les douleurs qui ressortent, etc. Donc on ne s'inquiète pas. Si besoin, vous savez que vous avez en vidéo qui date d'il y a quelques semaines à peine, la canalisation soin de Michael, qui peut vous être d'un grand secours dans ce cas-là. Donc je vous invite à la faire si vous en avez envie. Et donc on me dit que il y a comme un cyclone énergétique qui entoure la Terre en ce moment. C'est comme si donc la Terre elle-même était dans l'œil du cyclone, et qu'autour on a tout ce cyclone énergétique
qui fait comme ça tout autour, enfin ça bouge dans tous les sens. Et quand je voyais cette image, donc je voyais beaucoup de sombre et la lumière qui prend le dessus et la dissout, l'intègre au fur et à mesure. Donc bien évidemment tout ça c'est une bonne nouvelle, hein. Et on le sait, hein, ça ne vient pas de commencer. Donc on continue là-dedans. On m'a fait revenir à ce moment-là à la notion de poser la lumière. Vous savez, dans la dernière vidéo, je vous ai dit qu'on attendait de nous qu'on pose la lumière partout, surtout, tout le temps, sur les situations, qu'elles soient, surtout quand elles sont problématiques, etc. Donc offrir cette lumière, envoyer cette lumière à tout, à la terre, tout le temps, et aussi aux êtres qui font partie du son, enfin à tout. Et quand on dit poser la lumière, en fait, je vous ai répété ça, poser la lumière, qu'est-ce que ça veut dire poser la lumière? Poser la lumière, ça veut dire en fait, vous savez, cette lumière qui est donc la lumière divine, c'est en fait la lumière de Dieu, la lumière de la source, etc. C'est la lumière que l'on a en nous, la lumière qui fait toute la création, c'est toute notre essence en fait, et c'est l'amour inconditionnel. Donc quand on vous dit poser la lumière, c'est envoyer de l'amour, c'est poser de l'amour. Attention, ne pas confondre l'amour inconditionnel, l'amour divin, l'amour avec un grand A, et l'amour humain. Ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que quand vous envoyez de la lumière, quand vous envoyez de l'amour à quelqu'un ou sur une situation, ça n'est pas que vous aimez cette personne ou cette situation. C'est simplement quelque chose de complètement inconditionnel. C'est un état d'être qui part du cœur et uniquement du cœur, qui représente les énergies de la source que vous laissez passer en vous et que vous envoyez tel que, sans jugement aucun et sans, du coup, sans émotion particulière. Vous laissez partir cet amour-là qui est quelque chose de totalement naturel et qui doit être comme ça en fait. J'espère que c'est suffisamment clair. Si vous avez encore des questions sur le sujet ou si on doit creuser plus loin, n'hésitez pas à me le dire, bien sûr, comme d'habitude, ça nous aide à avancer. On nous dit de penser aux vertus et aux valeurs. L'inversion a assez duré. Ça doit aussi être conscient de notre part pour réinstaller ça. Et là, on me parlait effectivement, notamment, de cette notion de genre, qu'on fait beaucoup disparaître. Peut-être ça peut choquer les choses que je vais dire, mais quand on voit ce qu'on apprend à nos jeunes, ce qu'on apprend même à des tout petits enfants, etc. aujourd'hui, on leur met le doute dans l'esprit, on leur met le doute sur ce qu'ils sont, sur leur sexualité, et on inverse tout. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, il y a des hommes, il y a des femmes, il y en a qui ne sont pas des hommes, il y en a qui ne sont pas des femmes. Finalement, on nous invite à enlever ces termes d'hommes et de femmes. On dit qu'il y a des gens qui sont hétéros, homo, binaires, enfin j'ai entendu des termes que je ne connaissais même pas. J'ai envie de dire, il est vraiment temps que tout cela s'arrête et qu'on laisse nos enfants tranquilles, qu'on les laisse grandir tranquillement, sans qu'ils aient à se poser ce genre de questions, parce que là, on est en train de dire dans leur tête qu'ils ont le choix, qu'ils peuvent choisir d'être l'un ou l'autre, qu'ils peuvent choisir d'être homme ou femme, qu'ils peuvent choisir d'aimer de telle ou telle façon, d'aimer telle ou telle personne. De quoi on se mêle, en fait? La création est genrée, soyons clairs, à la base. Il y a polarité féminine, polarité masculine. On n'a pas le choix, la création est ainsi. Enfin, c'est même pas qu'on n'a pas le choix ou quoi, c'est que juste que c'est ainsi, ça fonctionne comme ça. Et si aujourd'hui on veut inverser tout ça, c'est pour avoir la main sur la création, complètement tout inversé, qu'on soit asservi, qu'on ne corresponde plus à rien, et nous éloigner complètement, nous couper définitivement du divin, en fait, tout simplement. Donc ça, il faut se le rappeler. Maintenant, soyons bien clairs, quand je parle comme ça, je n'ai absolument rien contre l'homosexualité, qui est un choix d'âme, d'incarnation. Je n'ai rien non plus avec les personnes qui sont transgenres ou quoi, c'est-à-dire qui ne sont pas bien dans leur incarnation, c'est-à-dire dans le sexe dans lequel ils sont nés. Si une personne qui est homme se sent femme, si une femme se sent homme, il n'y a aucun problème avec ça. Ce que je dis simplement, parce que tout ça ce sont des choix d'incarnation, donc tout cela est juste et très bien, et on doit bien évidemment ne faire aucune différence entre des personnes qui sont hétéros, des personnes qui sont homo, etc. Ça n'a aucun intérêt en plus. Mais
il faut quand même revenir à ça. Pourquoi on en parle à nos enfants de cette façon-là? Pour leur apprendre qu'ils peuvent changer ou quoi que ce soit. Non, on ne sait même pas, eux-mêmes ne savent pas encore quel choix a fait leur âme, ce qu'elle leur demande de vivre ou quoi que ce soit. Et là, on intervient d'entrée de jeu pour leur dire, ben non, t'as 6 ans, tu vas pouvoir choisir, est-ce que tu veux être un homme ou une femme? Et puis, qui tu vas choisir d'aimer? C'est-à-dire, est-ce que tu vas choisir d'aimer un homme, d'aimer une femme, d'aimer un androgyne, d'aimer un binaire, d'aimer... Et de quoi on parle? Sérieusement, de quoi on parle? Je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on remette tout ça à sa place. Déjà qu'on respecte l'enfance. Il y a un moment donné, parler de sexualité à un enfant, quand il pose une question, c'est très bien. Mais pourquoi on leur en parle comme ça d'entrée de jeu? Pourquoi on va leur montrer des choses? Parce que ça arrange le sombre. Vous savez aussi bien que moi qu'ils ont des mœurs, cette fameuse élite, cette fameuse caste. Je ne sais pas comment les appeler, parce que je ne veux pas utiliser des mots trop directs, mais bon, voilà. Ils ont quand même des mœurs qui sont particuliers, qui sont donc l'inverse des valeurs de la création. C'est fait exprès, de façon à effectivement nous éloigner du divin et nous rapprocher donc d'une inversion du divin qui, on pourrait dire que c'est Satan par exemple, ou des choses comme ça, et peu importe. Donc le but est bel et bien de nous couper de tout ça, de faire en sorte qu'on soit complètement manipulable et surtout qu'on n'ait plus aucune identité, plus aucune souveraineté et qu'on ne puisse plus prendre des décisions par nous-mêmes finalement. Donc voilà, c'est très très important de le dire. Je ne sais pas si je suis assez claire, si je dis suffisamment bien les choses. Là, on nous explique effectivement que d'abord les enfants, il faut les laisser tranquilles, qu'il faut arrêter de mettre tout ça dans les films. Vous savez que, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, que je crois que c'est à Disney, une présidente de Disney ou quelque chose comme ça, qui a décidé que justement que dans les dessins animés, il y aurait maintenant, il n'y aurait plus cette théorie du genre, donc il n'y aurait plus forcément homme ou femme, donc les personnages ne seraient plus genrés. Et de plus en plus, ils vont venir à ce genre de choses. Alors déjà, quand on a découvert, si vous avez fouillé un petit peu, que tous les films Disney, machin, etc., et plein d'autres, si on y va image par image, et puis si on cherche un petit peu quelles sont leurs implications dans différentes choses dans ce monde, c'est pas très très positif tout ça, et c'est très très agressif envers nos enfants et envers nous-mêmes. À un moment donné, il faut arrêter, il faut vraiment pas encourager ça. On nous dit d'ailleurs, vous le verrez, je vous le dirai après, on nous demande d'être juste et ferme par rapport à ça, donc de ne pas se laisser manipuler par toutes ces choses-là. Chacun est comme il est, chacun doit être accepté comme il est, mais personne, absolument personne, n'a le droit de mettre le trouble dans les esprits et de faire disparaître l'identité de chacun. Et l'identité, elle passe notamment aussi par le fait d'être homme ou femme, accepté ou pas, mais c'est ainsi. Voilà, c'est très important en fait pour la création, pour ce qui se passe sur cette terre, parce que la création, vous voyez bien dans la nature aussi, que ça marche par polarité de cette façon-là. On ne peut pas faire autrement, il n'y a absolument aucune raison de faire autrement, sinon on perdrait tout ce que l'on est, toute l'essence de ce qu'on est, et on couperait les liens avec l'âme. Voilà un petit peu, donc n'hésitez pas là non plus à commenter, à poser des questions, ça nous permettra d'aller peut-être plus loin sur le sujet s'il en est besoin. Donc voilà, on nous dit effectivement que cette inversion a suffisamment duré, qu'elle doit s'arrêter. Et là-dessus, je reviens sur une petite phrase que j'avais reçue à la guidance de la semaine dernière, donc qui faisait suite aux soins collectifs. Je vous avais lu une phrase qui dit « Écoutez les anciens à l'aune de la création pour Gaïa. Voyez bien ce qu'il y a à garder, préserver et ce qu'il faut bannir ou nettoyer. Il s'agit de la création. » Je voulais quand même revenir dessus avec vous rapidement. Là, on est encore sur l'idée de la création. Ça parle encore aussi derrière, forcément, en parlant de création, également des polarités. Et là, je voulais juste vous préciser, parce que je pense que je ne l'avais pas bien prononcé dans la vidéo, et puis ça a été intéressant d'aller chercher un petit peu. Écoutez les anciens à l'aune de la création. J'ai bien dit à l'aune de la création et non pas à l'aube de la création. L'aube de la création, ce serait le commencement. Et un commencement de quelque chose a toujours une évolution, on peut changer les choses. Sauf que là, on nous dit à l'aune de la création. Et si vous cherchez à l'aune de la création, c'est à la mesure
de la création, puisque l'aune est une unité de mesure. Donc voilà, donc là on nous dit vraiment qu'on doit rester à la mesure de la création et qu'elle n'a aucune raison de changer son principe de base et ses valeurs de base. Donc voilà, c'est important. Et donc les guides m'ont donc demandé de revenir là-dessus. Si je reviens là-dessus, c'est parce que c'est un sujet qui me travaille depuis des années et dont je dois vous parler depuis des années, mais c'est toujours délicat de trouver comment le faire. Et c'est pour ça notamment que j'ai écrit le livre avec les guides, puisque les guides ont donné énormément de guidance pour ce livre qui s'appelle « Quelques mots d'amour ». Donc couple, lien d'âme, les guides nous répondent. Et dans ce livre, on parle beaucoup de ça parce que c'est indispensable, parce que c'est la création, etc. Parce que c'est ce qu'on me demande de dire, c'est ce qu'on me demande de mettre en avant. Et pas seulement à moi, puisque je vous avais expliqué justement quand le livre a été terminé d'écrire, que David et moi sommes un couple universel, je l'explique dans le livre, et que donc en tant que couple universel, donc en tant qu'âme qui ont fait ce choix-là de représenter les polarités, de représenter la création dans la polarité, il est de notre, j'allais dire de notre devoir, c'est pas de notre devoir, mais de notre choix d'âme, d'insister là-dessus et d'expliquer la création et l'importance de ces polarités, etc. Et pourquoi c'est là, c'est pas là par hasard, ça fait partie de la création, c'est ce qui permet l'essence de la vie, et donc on n'a aucune raison de changer ça. Et les couples universels, en fait, sont les porteurs de ce message-là et les garants de cette création-là, de ce principe de création-là. Donc voilà un petit peu pour ce sujet que je tenais vraiment beaucoup à préciser, vous vous en doutez, et sur lequel on sera certainement amené à revenir, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là encore, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Oui, en ce moment, on est, je ne sais pas si vous avez remarqué dans les situations que vous vivez, etc. En ce moment, on est obligé, vous avez remarqué, j'aime bien faire les petits guillemets comme ça, on est obligé, alors le mot n'est pas bon, mais on est amené à s'aligner quoi qu'il arrive. On nous fait vivre des situations où de toute façon, vu le travail qu'on a fait en amont, si vous avez suffisamment travaillé sur vous-même, vous ne pouvez plus accepter des choses qui vont ne pas aller dans le sens de vos propres limites. Donc, on fait le tri, on pose nos limites et on est complètement ce que l'on est. C'est vraiment les situations qui en ce moment où on ne vous laisse pas le choix que d'être ce que vous êtes et d'imposer ce que vous êtes, de ne plus vous laisser donc manipuler ou déborder par ce que les autres voudraient de vous, donc poser réellement vos limites. Ça, c'est un truc que vous allez remarquer dans les situations que vous venez de vivre et que vous allez vivre ces temps-ci. Et donc, c'est valable pour ceux qui sont éveillés en priorité, ces situations-là que l'on vit. Donc, les gens éveillés sont beaucoup dans ces situations-là où ils ne vont plus du tout se laisser déborder. Et ils vont, quand je dis poser leurs limites, c'est très clairement. Et c'est aussi valable pour ceux qui dorment profondément, mais d'une façon un peu différente, parce que ça va les bousculer énormément. Parce que quand on n'a pas trop conscience de ce qui se passe autour, c'est difficile de poser comme ça. Et on nous dit que les gens qui sont éveillés justement en ce moment sont en train de monter et vont monter dans les temps à venir. Et les autres, ceux qui servent la conscience sombre, ceux qui servent donc la matrice, descendent en vibration. Et voilà, les choses sont de plus en plus visibles. La scission, elle est de plus en plus palpable et elle sera de plus en plus claire dans quelques temps. Donc voilà où l'on va. Autre indication qu'on m'a donnée, les familles d'âmes se regroupent. Ça, j'en avais parlé aussi la semaine dernière. Donc de plus en plus, les familles d'âmes se regroupent. Chacun va se placer. Alors consciemment ou non, volontairement ou non, mais on va être amené. On est amené là maintenant, c'est là tout de suite et dans les temps qui viennent, dans les semaines, peut-être le mois qui vient, c'est peut-être pour le mois de juin, on nous dit qu'on va être placé exactement, vous savez, le fameux à la bonne place au bon moment. Moi, c'est ce qu'on me répète toujours. Et là, c'est de plus en plus clair, on nous y met. Et ça permet les regroupements d'âmes également. Je vous avais dit d'être attentif aussi aux gens que vous rencontrez en ce moment, avec qui vous discutez, ça se passe bien ou pas, etc. Posez vos limites et voyez s'il s'agit de quelqu'un de votre famille d'âme.
Et ensuite, on m'a donné une canalisation. Je ne sais pas si je vais vous la lire là maintenant, mais elle est très intéressante. Est-ce que j'ai le temps de vous la lire? Non, ça va peut-être être trop juste. Je vous la passerai donc sur Facebook, sur VK, par écrit, dès que possible d'ailleurs. Vous allez voir qu'elle est assez intéressante aussi et qu'elle revient sur ces sujets qu'on a abordés. Alors, les cartes maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on revient un peu sur les mêmes sujets. On nous dit effectivement de respecter l'incarnation telle qu'elle est, que ce soit, mais vraiment au niveau incarné, au niveau physique, au niveau terrestre complètement. On nous dit de tenir compte de la matière, donc de l'énergie densifiée. Vous savez que la matière n'existe pas, c'est de l'énergie densifiée et donc de l'amour densifié. On nous dit d'en tenir compte de ce qui a été créé avec cet amour-là, tout ce qui est autour de nous et nous-mêmes, d'en tenir compte, c'est important. Et aussi bien de ça que de notre façon de parler, choisir les mots justes, choisir les valeurs justes à véhiculer, etc. Très important également. Donc on tient compte de notre incarnation et de la façon dont on fait les choses par notre véhicule. C'est notre âme qui les fait par notre véhicule qui, lui, est incarné. Donc on en tient compte. Oui, on est revenu encore sur cette idée de la création qui est ainsi, qui doit être respectée, qui est telle qu'elle est et qui doit être protégée telle qu'elle est. Et comment dire, oui, que nous en soyons les garants en fait, hein, tout simplement. Et qu'on arrête de faire n'importe quoi avec cette création, puisque tout ce que l'on a à faire, tout ce que l'on a à être, se place dans cette création. Si on sort de la lumière, en fait. Et là, on met des points d'ombre. Donc, il y a un moment donné, il faut qu'on arrive à revenir à ça et à retrouver très exactement les valeurs en elles-mêmes. Parce que tout ce qui a été, tout ce qu'on nous a appris dans cette matrice, je vous l'ai dit, ce sont des valeurs inversées sur énormément de choses. Hein. Pourquoi on a tout un système autour de nous, d'institutions, d'administration, etc. Ça nous enlève toute liberté, ça ne nous permet plus de réfléchir à ce que l'on est. Il y a énormément de choses du coup qui sont inversées parce qu'on ne s'occupe plus des choses importantes, c'est-à-dire ce que l'on est profondément. On ne s'occupe que des petites choses là qu'on va nous donner pour nous occuper et on trouve que c'est super important en plus. Donc pensez un peu à tout ça, qu'on essaye de remettre les valeurs d'aplomb parce que c'est ce qu'on attend de nous dans ce chemin vers la 5e dimension. Chemin, pour moi, soyons clairs, la 3e dimension n'existe plus. C'est vraiment mon ressenti. Pour moi, il n'y a plus de 3e dimension. Certainement qu'on est dans la 4, oscillant vers la 5. La 4 étant une dimension peut-être pas très simple à vivre parce que c'est un peu là que peuvent se situer ceux qui nous asservissent, là, vous savez, c'est cette élite, cette caste, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on doit se diriger vers la 5 avec toutes ces valeurs, etc. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Oui, on vous dit, effectivement, on revient sur le fait que là, on va nous placer très exactement où on doit être placé. Soyez attentifs à ce qu'on vous dit, au message. Et puis, osez, allez-y. Si vous sentez que vous devez aller à tel endroit, vous installer, je veux dire, si vous sentez que vous devez faire ci ou ça, que vous devez laisser tomber un travail ou prendre tel travail ou créer un métier qui n'existe pas, si vous sentez vraiment quelque chose au plus profond, faites-le, soyez audacieux, on vous dit, allez-y, faites-le parce que c'est ça qui est bien de faire en fait, c'est ça qu'on attend de vous. Donc n'hésitez pas à faire les choses. On nous reparle à nouveau donc des familles d'âmes qui se regroupent par tous ces biais-là, hein, par toutes ces choses-là. Et on nous dit que justement le fait d'être regroupé par famille d'âmes nous permet de parler différemment entre nous, de créer des choses différentes, de mettre des choses à plat de façon différente et nous permet donc d'accéder complètement à la souveraineté et de ne plus se laisser manipuler par ce qui est dans la matrice et donc de bien voir en fait et de bien placer, de bien cerner ce qui est bon, ce qui n'est pas bon dans cette matrice, d'enlever tous les trucs qui ne nous servent pas, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, quasiment tout. Voilà, on nous dit que c'est cette période que l'on vit là, voilà, la période où on est là tout de suite, on nous dit que c'est à la fois l'alpha et l'oméga.
le début et la fin. Donc c'est une fin, un début, on est vraiment dans la transition pure là en ce moment. Et puis on est revenu encore derrière sur cette idée des valeurs, sur cette idée des polarités à respecter, qu'on n'a pas à changer l'énergie de la création, on a à la suivre, c'est quand même pas la même chose, et on a à suivre ces fréquences, et plus on va comprendre ces valeurs, plus on va comprendre cette énergie, plus on va l'intégrer, et plus on va monter avec elle, et donc plus on va la respecter finalement. Donc on n'a pas à la changer à la base, surtout pas, ni à écouter les mensonges qu'on peut nous dire. Tout ça est une nécessité, on ne peut pas faire autrement. Et voilà, c'est ce qu'on n'a pas arrêté de me dire. Regroupement d'âme, respect de la création, des polarités masculines et féminines. Soyons clairs, hein, énergie masculine et énergie féminine font partie de la création. À la base, il ne s'agit pas d'hommes et de femmes. En nous, nous avons à la fois le masculin et le féminin que nous devons réunifier en nous d'abord. Mais je maintiens que si on s'incarne homme, que si on s'incarne femme, c'est pas un hasard, c'est qu'il y a une raison. Donc voilà, il y a tout ça à retrouver. Je trouve ceci tellement important, et ça fait plusieurs jours qu'ils insistent là-dessus, sur ces polarités, etc., que je pense que dans le prochain soin collectif, donc qui aura lieu le 20 juin, c'est un lundi je crois, donc on continue les déprogrammations, et peut-être on va booster un peu sur les déprogrammations qui concernent la création et qui concernent les polarités, permettre de réunifier complètement, sagement et comment dire, de la bonne façon, divinement, j'ai envie de dire, nos polarités en nous. N'oublions pas que cette création et tout ça, c'est sacré. On ne parle pas par hasard de féminin sacré, de masculin sacré. Donc, on va respecter tout ça, on va revenir sur ces choses-là. Je pense qu'on aura quelque chose de beaucoup tourné là-dessus dans le prochain soin collectif, pour déprogrammer, mettre de la lumière et aller dans ce sens-là. Voilà, on va travailler là-dessus. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si j'ai été trop vite sur un sujet ou si c'est flou, à m'envoyer un message ou me le donner dans les commentaires. N'hésitez pas à en parler pour qu'on puisse revenir sur le sujet si besoin. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera probablement la guidance pour le mois de juin cette fois-ci. Et en attendant, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à bientôt.